Devant ta seigneurie, il tremble devant ta seigneurie, et nous savons que tu existes. La raison, voilà pourquoi nous t'acclamons, voilà pourquoi nous t'acclamons, voilà pourquoi nous te célébrons. Alors que tu acclames le Seigneur, laisse que tu sois guéri. Alors que tu acclames le Seigneur, laisse que le problème difficile de ta vie trouve la solution. Alors que tu acclames le Seigneur, tu n'as pas besoin d'écouter la prédication pour expérimenter les miracles. Ça se passe maintenant. Alors que tu acclames le Seigneur, pendant que tu acclames le Seigneur, la brousse d'Aha. Seigneur, nous t'acclamons. Seigneur, nous t'acclamons. Nous sommes ton peuple. Nous sommes ton peuple. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire. Dieu de la terre. Seigneur de montagne. Je sens que tu dois acclamer le Seigneur. Il y a un miracle qui commence maintenant. Il y a un miracle qui commence maintenant. Alors que tu es en train de l'acclamer, dis au Seigneur, je te célèbre comme roi de rois. Je t'acclame comme roi de rois. Je t'acclame comme Seigneur de seigneurs. Aucune situation ne peut rester éternelle. Oh, merci Seigneur. Seigneur, nous t'acclamons. Seigneur, nous t'acclamons. Merci de nous honorer par ta présence. Nous t'acclamons, Jésus. Merci, Jésus. Éternel Dieu de gloire, merci. Merci de nous honorer par ta présence. Merci de faire du bien à un cœur en ce matin. Merci parce que c'est toi que nous sommes venus rencontrer. Merci, éternel Dieu de gloire, parce que tu ne nous as pas demandé de te chercher en vain. Alors que nous sommes rassemblés en ce lieu, nous savons, éternel, que ta rosée descend sur chacun d'entre nous. Alors que nous sommes en ce lieu, nous savons, Seigneur, que le miracle est possible en ce matin. Merci pour ce que tu es. Merci pour le service angélique en ce lieu. Seigneur Saint-Esprit, prends toute la place. Seigneur Saint-Esprit, contrôle les temps. Seigneur Saint-Esprit, contrôle ce lieu. Seigneur Saint-Esprit, nous t'accueillons en ce lieu. Merci d'être ce que tu es pour nous. Merci, Seigneur, d'être le paraclet. Que je disparaisse et que tu parles à un cœur. Que je disparaisse et que tu parles à un cœur. Ils n'ont pas besoin de m'écouter. Ils ont besoin de toi. Fais-les à cause de Jésus. Fais-les à cause de Jésus. Honore leur foi. C'est en ton nom, Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.
que tu peux encore acclamer Jésus? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais te demander un dernier exercice avant de t'asseoir. Est-ce que tu peux m'aider à honorer le Seigneur Saint-Esprit? Est-ce que tu peux l'acclamer? Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Amen. On peut s'asseoir. J'aimerais dire merci à Dieu pour cette marque de confiance, lui qui a permis que nous soyons comptés parmi les vivants ce matin. Et c'est un grand privilège pour nous d'être sélectionnés parmi les intervenants ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai dit merci à Dieu pour tous les hommes de Dieu qui sont passés avant moi. Je sais qu'ils ont fait un travail merveilleux de la part du Seigneur. Et j'aimerais dire merci à l'homme de Dieu, l'ange de l'église, les pasteurs Marcelo et à Maman Blanche pour cette marque de confiance. Comme Papa José l'a bien dit, je commençais à intervenir ici, je pense en 2013. Ça va faire plusieurs années et je vous dis merci vous êtes toujours disponible à m'accueillir. C'est aussi à cause de vous que le Seigneur nous équipe. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Et j'ai dit merci à Papa Josué et à toute son équipe pour le choix porté sur ma personne. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, je pense que je salue tout le monde. Les thèmes que nous sommes en train d'exploiter, c'est la rosée matinale. Et je sais que depuis les lundis, les intervenants qui sont passés avant moi nous ont parlé de la rosée matinale. Et il m'a été demandé de choisir un sous-thème librement. Et j'ai senti dans mon cœur que je devais parler à quelqu'un qui devait sortir de la tombe. Je sentais dans mon cœur que je devais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini, il faut que tu sortes de la tombe. Amen. Et le thème, le sous-thème que je vous apporte ce matin, c'est la puissance de la voix. La puissance de la voix. Bien-aimés dans le Seigneur, la voix de l'Éternel est capable de faire infiniment au-delà. Je vais vous proposer un passage. Normalement, nous devons lire tout le passage, mais je vous propose d'en lire quelques versets. Je vais expliquer tout le passage. Je suis dans le livre de Jean 11. Le verset, normalement, c'est les versets 1 au verset 45. Mais j'ai lu le verset 39 au verset 44. Je lis au nom du Seigneur. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Je répète, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? C'est une histoire que tu as toujours lue, tu connais l'histoire. Depuis peut-être les Codim, tu connais l'histoire, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais partager avec vous la pensée qui me vient de l'Éternel. Je compris cette histoire autrement. Au début, quand vous lisez cette histoire, vous comprendrez que c'est une famille qui aime le Seigneur. Lazare et ses 2 sœurs, ils avaient l'habitude de recevoir Jésus. Ils aimaient le Seigneur. Ils aimaient être en contact avec Dieu, avec Jésus. Et ce qui me donne en lisant cette histoire, malgré l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur, malgré leur identité d'enfants de Dieu, cela n'a pas empêché à la mort de frapper leur famille. Cela n'a pas empêché à une situation difficile, une situation malheureuse de frapper leur famille. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, l'effet d'être enfant de Dieu, l'effet d'avoir une relation avec le Seigneur ne veut pas dire que tu ne passeras pas par de moments difficiles.
ne veut pas dire que tu ne passeras pas par de moments compliqués. L'effet d'être enfant de Dieu ne veut pas dire que tout sera facile pour toi. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. L'effet d'être enfant de Dieu, même quand tout est difficile, il y a toujours une voie. L'effet d'être enfant de Dieu, cela veut dire que tu es vainqueur. Peu importe le combat qui arrive, le combat arrive en retard parce que Jésus t'a donné la victoire. La Bible dit que nous combattons dans la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ce matin, tu combats dans la victoire à cause de l'identité d'enfant de Dieu. Et ainsi les gens pensent quand ils viennent à Christ, tout sera facile. Les gens pensent que le fait je suis enfant de Dieu, tout sera facile. Bien-aimé, tout ne sera pas facile, mais tout sera possible. Quand tu es enfant de Dieu, tu entres dans le chemin de toute possibilité. Et la Bible dit, leur frère est mort. Avant que leur frère était malade, ils ont envoyé un messager. Mais Jésus n'est pas venu. Et après quelque temps, le frère va décéder. Marthe apprend que Jésus est venu. Marthe va rencontrer Jésus. Et alors qu'ils étaient en train d'échanger avec Jésus, Marthe dit quelque chose à Jésus. Si toi tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Si toi tu étais là, mon frère ne serait pas mort. En d'autres termes, j'aime la foi de Marthe. Marthe, malgré qu'elle plairait, même Marie, malgré qu'elle plairait, elle savait que la présence de Jésus empêche la mort. La présence de Jésus repousse la mort. J'aimerais dire à quelqu'un qui porte la présence de Jésus, la présence de Jésus repousse la mort. Ainsi, toute mort qui va frapper ta famille, à cause de cette présence, la mort sera repoussée. Mais seulement elles avaient une vision limitée. Elles savaient que la présence de Jésus empêche la mort. Mais ce qu'elles ne savaient pas, non seulement la présence de Jésus peut empêcher la mort, même si la mort arrive, la présence de Jésus trouve toujours la solution. Et ainsi, elle lui dit, si toi tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Et Marthe va dire à Jésus, je sais que mon frère va ressusciter, mais c'est au dernier jour. Je sais que ça arrivera. Ainsi, quand vous lisez cette histoire, vous comprendrez que cette famille savait qu'il y avait la vie après la mort. Elle savait que Jésus est capable de les faire, mais pas aujourd'hui, dans 5 ans. Jésus est capable de les faire, mais pas aujourd'hui, dans 10 ans. En d'autres termes, Jésus est capable de faire de miracles, mais pas à court terme, c'est à long terme. Combien de gens savent que Jésus peut le faire, mais pas aujourd'hui. Jésus peut le faire, mais il va le faire dans 5 ans. Jésus peut me guérir, mais il va me guérir dans une année. Jésus peut le faire, mais il va le faire dans 5 ans. J'aimerais dire que ta vision est limitée. Jésus peut le faire dans 5 ans, il peut aussi le faire aujourd'hui. Et pour ce matin, Jésus veut le faire maintenant, parce qu'il est la résurrection. Ainsi, Jésus va dire à Marthe, je suis la résurrection. En d'autres termes, je suis la solution que vous cherchez. Convaincu de ces paroles, la Bible dit que Marthe va aller appeler sa sœur, Marie. Et quand vous lisez l'histoire, la Bible dit que la sœur de Marthe, Marie, était au salon avec d'autres invités. Ces gens étaient venus pour le deuil afin de la consoler. Et quand vous lisez cette histoire, vous remarquerez que Marie était dans un lieu de deuil. Elle était en train de pleurer avec les personnes qui sont venues normalement pour le consoler. Et parmi ces personnes, certainement, ces personnes avaient compassion de Marie. Mais Marthe vient dire à sa sœur, Jésus est là, le maître là. Il est temps de quitter le lieu du deuil parce que le maître est là. En ce matin, je suis cette voix qui est venue t'appeler. Le maître est là. Il est temps de quitter le lieu du deuil. Parce que le maître est là. Nous avons longtemps pleuré, mais il est temps de quitter le lieu du deuil. Parce que le maître est là. Ainsi, Marthe est la voix qui est venue annoncer à Marie. Il est temps de quitter cette position. Parce que le maître est là. Les hommes sont en train de te consoler, mais en réalité, ils ne peuvent pas apporter la solution
solution, mais le maître peut apporter la solution. J'aimerais dire à quelqu'un, le maître est capable de sécher les larmes de ton cœur. Je suis cette voix qui est venue te dire en ce matin, quitte le lieu du deuil, car le maître est là. Je suis là en train de te dire en ce matin, quitte le lieu du deuil, parce que le maître a besoin de toi. Et ainsi Marthe est venue dire à sa sœur, le maître est là. Notre place n'est plus parmi les gens qui pleurent, mais nous devons rencontrer le maître. Bien-aimé, peut-être tu es en train de pleurer parce que tu vis des moments difficiles, tu vis des moments compliqués. Et quand tu réalises que toi, tu as une relation avec Jésus, des fois les hommes sont en train de te dire que Jésus t'a traité injustement, que tu ne mérites pas de vivre le malheur. Jésus t'a traité injustement parce que tu ne mérites pas de vivre cette vie. Je suis venu te dire, quitte cette position parce que le maître est là. Le maître est venu pour toi. Le maître est venu pour t'enlever dans cette situation-là. Et si Marthe vient, elle dit à sa sœur, le maître est là. Le maître est là. Quitte les lieux du deuil. Je suis venu te dire comme Marthe, le maître est là. Le maître est là. Tu vas pleurer pendant longtemps, tu ne trouveras pas la solution. La solution est en Jésus. Le maître est là. Et j'aime l'attitude de Marie. Sans hésiter, directement, elle s'élève pour aller rencontrer le maître. Elle s'élève pour aller rencontrer les maîtres. Et arrivé là, Jésus va poser la question en disant, où l'avez-vous mis? La Bible dit, ils vont conduire Jésus là où on avait placé Lazare. Lazare, l'ami de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un qui est l'ami de Jésus, même si les hommes t'abandonnent, même si tu es dans un coin désagréable, les hommes ne peuvent pas venir. Un seul est capable de se déplacer jusque-là, c'est Jésus. Lazare était dans un sépulcre. Même ses frères, ils étaient incapables d'aller le rendre visite. Mais un seul l'a cherché jusqu'au sépulcre, c'est Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu es, Jésus viendra pour intervenir. Ainsi, même si Lazare était mort, malgré sa mort, Lazare restait l'ami de Jésus. Et la Bible dit, alors qu'on l'a montré là où on avait placé Lazare, Jésus va donner un ordre. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Et ainsi Marthe vient dire à Jésus, c'est pas possible. On ne peut pas ôter cette pierre. Ça fait plusieurs jours qu'il est à l'intérieur. Et il sent déjà mauvais. Cette pierre nous empêche de vivre dans une condition désagréable. Il sent déjà mauvais. Ainsi, Marthe voulait le miracle et son contraire. Il y a des gens comme ça qui cherchent le miracle et le contraire. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Directement, tu n'as pas fait les CV. Il y a quelqu'un qui t'appelle. Est-ce que tu peux venir passer un test? Mais je n'ai pas écrit un CV. Tu veux le miracle et son contraire? Qui t'a dit que toutes les personnes qui sont embauchées ont écrit des CV? On va t'appeler, non, est-ce que tu peux occuper ce poste? Directement, tu dis, non, je n'ai pas fait l'université, je ne peux pas occuper ce poste. Tu commences à donner des explications. Ainsi, tu veux le miracle et son contraire. J'aimerais te poser une question. Donne-moi les diplômes de Joseph qui l'a emmené jusqu'au poste de Premier ministre. Qui t'a dit que tout le monde, avant d'occuper un poste, il faut avoir un diplôme adapté? Il y a des gens, par la grâce de Dieu, ils ont des diplômes. Ils vont occuper ce poste, il n'y a pas de problème. Mais si toi, tu n'as pas eu la grâce d'étudier, de faire de longues études, la grâce de Dieu est capable de te prendre là et de te positionner. La grâce de Dieu est capable. Ainsi, elle voulait le miracle et son contraire. Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. La gloire passe par la foi. Et ainsi, les paroles de Jésus ont convaincu Marthe. La Bible dit, ils ont ôté la pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, au son de la voix de Jésus, toute pierre qui t'empêche de sortir sera ôtée. Au son de la voix du Christ, toute pierre qui t'empêche de sortir sera ôtée. Je ne sais pas quelle pierre t'empêche de sortir. Peut-être c'est la pierre du célibat. Peut-être c'est la pierre de l'impudicité. Peut-être c'est la pierre
Seigneur, je ne sais pas les liens de famille, mais au son de la voix de Dieu, toute pierre qui a été placée par les hommes, ce sont les mêmes personnes qui viendront déplacer la pierre. Jésus n'a pas déplacé la pierre. Jésus a ordonné et la pierre a été déplacée. Ainsi, je déclare sur ta vie, ils recevront l'ordre de Christ et la pierre sera déplacée. Il recevra l'ordre de Christ et le contrat sera signé. Il recevra l'ordre de Christ et la matrice va concevoir. La Bible dit, ils ont ôté la pierre. Et directement, je commence mon message. La Bible dit, la pierre a été ôtée. Jésus se lève et fait une prière. La Bible dit, Jésus appelle Lazare. Lazare, sors. J'ai besoin d'un frère, s'il vous plaît. Un frère, est-ce qu'un frère peut venir rapidement? Je vais vous montrer quelque chose et puis on va prier. La Bible dit, lui c'est Lazare, dans la tombe. La Bible nous montre que dans la tombe, Lazare était lié de mains, lié de pieds. À l'intérieur, regarde-moi, à l'intérieur de la tombe, dans un endroit désagréable, dans un endroit ténébreux, il n'y a personne pour soutenir Lazare. Il est à l'intérieur seul, l'ami de Jésus, dans un endroit bizarre, dans un endroit qui sent mauvais, mais il reste l'ami de Jésus. J'aimerais dire à un ami de Jésus qui est dans un endroit inconfortable, même si tu es là-bas, tu restes l'ami de Jésus. Même si les gens disent qu'ils t'ont enterré, mais tu es l'ami de Jésus. À cause de l'identité, Jésus fera un déplacement jusqu'à toi. Mais la Bible ne nous dit pas que Jésus est entré. Lazare est à l'intérieur, lié de mains, lié de pieds. Et quand vous lisez l'histoire, Lazare dans la grotte, certainement il était en position couchée. Mon frère, est-ce que tu peux te coucher? En position couchée, lié de mains, lié de pieds. Jésus à l'extérieur, dans un endroit inconfortable. La Bible dit, Jésus appelle, Lazare, sort. Lazare, sort. Ce qui me donne dans cette histoire, dans cette position, comment Lazare va s'élever? Les mains sont liées, les pieds sont liés. Comment il va se mettre debout? Bien-aimé, j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. La foi de Dieu est capable de te donner des capacités que les hommes ne peuvent pas te donner. Je suis venu te parler de la puissance de la foi. La puissance de la foi est capable de te donner la force de t'élever là où les hommes ne peuvent pas t'élever. Il était seul dans cette grotte. Personne ne pouvait l'aider à se mettre debout. Mais la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel est capable de te donner la force. En ce matin, je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. La puissance de la foi. La puissance de la foi. La voix de l'Éternel. Alors qu'il était en position couchée, abandonné, la voix lui a donné la force. La Bible ne nous parle pas d'un ange. Je n'aimerais pas parler de ce que la Bible ne dit pas. La Bible dit, il appelle. Et Lazare a eu la force de s'élever. Il appelle et Lazare a eu la force de s'élever. J'aimerais dire à quelqu'un que la voix de l'Éternel est capable de te donner les capacités divines que tu n'avais pas. La voix de l'Éternel est capable de te donner les secours sans l'intervention d'un homme. Toi, tu attends toujours à voir quelqu'un. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Bien-aimé, il y a des gens qui auront des gens. Mais il y a des gens, la voix de l'Éternel sera capable de les aider. Jésus n'est pas entré. Lazare s'est levé. Lazare s'est levé. Mais la Bible dit qu'il était toujours lié dans cette grotte, dans un endroit sombre, dans un endroit difficile, dans un endroit qui sent mauvais. Il a passé 2 jours seul. J'aimerais dire à quelqu'un, tu penses que tu es seul, mais Jésus est là. Bien-aimé dans le Seigneur, Marthe, quand elle parlait à Jésus, il sent déjà mauvais. En d'autres termes, Marthe voulait dire à Jésus,
Mon frère a commencé à se décomposer. Son corps a commencé à se détériorer. Mais ce qu'ils ont oublié, pour nous les enfants de Dieu, pour nous qui avons Jésus, en réalité en l'homme c'est l'esprit. En réalité en l'homme ce n'est pas le corps. En réalité en l'homme c'est l'esprit. Tant que l'esprit est en forme, le corps suivra. Ainsi j'aimerais dire à quelqu'un, quand on pose la question à Jésus, Jésus dit que Lazare il dort. Lazare il dort. En d'autres termes, son esprit se repose. C'est le corps qui est décomposé, mais c'est l'esprit qui se repose. J'aimerais parler à quelqu'un. En réalité, en toi, c'est ton esprit. Ton esprit est en forme, ton corps suivra. Ton esprit est en forme, ton corps suivra. En d'autres termes, j'ai envie d'annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. J'ai envie d'annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Bien-aimé, en réalité, en l'homme, c'est ton esprit. Quand tu dors, tu te vois avoir des millions. Quand tu dors, tu te vois avoir un bon emploi. Tu te vois un excellent prédicateur. Mais quand tu te réveilles, ton corps est dans une même position. Mais j'aimerais t'annoncer, en réalité en toi c'est l'esprit. Encore un peu de temps, le corps suivra. Le corps suivra. Parce que pour Jésus, Lazare dort. Lazare dort. Son esprit se repose. Son esprit se repose. Raison pour laquelle Jésus a dit, n'ayez pas peur de ceux qui détruisent le corps. Ils détruisent le corps, mais ils ne peuvent pas contrôler l'esprit. Celui qui maîtrise l'esprit peut redonner un nouveau corps. Celui qui maîtrise l'esprit peut redonner un nouveau corps. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur de celui qui t'a renvoyé dans cet emploi. Celui qui maîtrise l'esprit peut te donner un nouveau travail. Tu as peur. La Bible dit, Lazare est là, décomposé, lié. Mon frère, regarde-moi. Lié de pieds, lié de mains. Lazare sort. Comment tu t'appelles? Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit, sort. Je suis en train de t'appeler prophétiquement. Tu sors du lieu où on t'a placé. Tu sors du limite établi par les hommes. Tu es en train de sortir. Je suis en train de t'appeler comme Jésus. J'ai reçu le mandat et je t'appelle au nom de Jésus. Dieu agit, sort. Dieu agit, sort. Mais la Bible dit, il est dans un endroit difficile. Lié de mains, lié de pieds. Il ne peut même pas voir la direction. La Bible dit que même son visage était couvert. Mais il est en train d'avancer. Fais ça. Avance. Il est en train d'avancer. Il est en train d'avancer. Il est en train d'avancer. Il ne voit pas le chemin. Il avance. C'est difficile, mais il avance. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu ne vois pas le chemin, avance. Même si c'est compliqué, avance. La voie de l'Éternel. La voie de l'Éternel. Avance. Tu ne vois pas le chemin, avance. Ton mariage est compliqué, avance. Tu n'as pas d'enfants, avance. La voie de l'Éternel. Les hommes ont dit que tu es stérile, mais la voix de Dieu dit, dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas de femme stérile, ni celle qui avorte. Ça, c'est la voix de Dieu. Ainsi, il est en train d'avancer. Il est en train d'avancer sans voir le chemin, sans savoir où il allait, mais il est en train d'avancer. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu regardes 10 ans avant toi, devant toi, tu ne vois pas clairement le chemin, mais je suis la voix qui t'appelle. Avance, avance, avance. La voix de Dieu va éclairer le chemin. La voix de Dieu va te montrer les directions. C'est la direction, ce qui est sûr, tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu. La voix de Dieu. La puissance de la voix de Dieu. Bien-aimé, quand vous lisez cette histoire, reste là. Quand vous lisez cette histoire, il y a 2 personnes qu'on a appelées. Il y a Marie qui a été appelée par sa sœur. Mais sa sœur était incapable de lui donner la solution. Marie a appelé sa sœur pour le conduire auprès de Jésus. Mais quand vous lisez l'histoire de Lazare, ce n'est pas Marie qui appelle, ce n'est pas Marthe qui appelle Lazare. Vous savez pourquoi? Parce que la mort ne se soumet pas à la voix d'un homme. Ce n'est pas Marthe qui appelle Lazare. Vous savez pourquoi? Parce que même les démons ne se soumettent pas à la voix d'un homme. Mais c'est la voix de Dieu. La voix la plus puissante qui appelle Lazare. Pourquoi? Parce qu'au son de la voix de
Dieu. La mort se soumet, les démons se soumettent, les circonstances se soumettent. Au nom de Jésus, au son de la voix de Dieu, que la stérilité puisse se soumettre dans ta vie. Au nom de Jésus, au son de la voix de Dieu, que le chômage se soumet. Au nom de Jésus, au son de la voix de Dieu, que le blocage se soumette. Au nom de Jésus, au son de la voix de Dieu, que tu vives ton miracle. Lazare expérimente ce que les autres n'ont pas expérimenté. Pourquoi? Parce que même dans la tombe, Lazare reste l'ami de Jésus. Même quand les gens disent qu'ils sont mauvais, Lazare reste l'ami de Jésus. Alors que je suis en train d'atterrir, nous allons prier parce qu'il faut prier. Lazare à l'intérieur de la tombe. Jésus commence à l'appeler. Lazare est en train de sortir. Il fait les efforts pour sortir. Il fait les efforts pour sortir. C'est difficile, mais il avance. Tu as commencé dans un commerce de $10. Ça va faire des ans. Mais je te dis, avance. Parce qu'à la 5e année, il y aura un miracle qui viendra sur toi. Tu es entré dans un mariage compliqué. Mais je te dis, avance. Parce qu'à la 5e année, ton mari rencontrera le Seigneur. Tu es dans ce boulot-là, ça fait 10 ans. Sans promotion. Je te dis, avance. Parce qu'il y aura de temps où tu seras promis. Tu es dans cet endroit-là. On ne t'aime pas. Je te dis, avance. La pierre a été déjà ôté, mais toi tu dois sortir. La Bible dit, il se retrouve à l'extérieur. Jésus est devant lui. Lazare ne sait pas voir Jésus. Lazare ne peut pas toucher Jésus. Lazare a fait un chemin seul, conduit par la direction de la voie. Mais la finalité de ce que Dieu fait dans nos vies, il veut que tu puisses le connaître tel il est. Tel il est. C'est que Jésus veut dans ta vie. Que tu ne restes pas ce Lazare là voilé. C'est Lazare qui est attaché, lié. Mais Jésus veut que tu le connaisses. Que tu le vois tel qu'il est. Que tu saches que la voix qui t'a appelé quand tu étais dans le sépulcre, ce n'est pas la voix d'un ange. Ce n'est pas la voix d'un démon. C'est la voix du Tout-Puissant. C'est la voix de celui que tu as servi la nourriture hier. Mais aujourd'hui, tu dois le connaître différemment. J'aimerais dire à quelqu'un qui a servi le Seigneur hier, aujourd'hui, tu vas le connaître différemment. Jésus va dire, déliez-les et laissez-les partir. Déliez-les et laissez-les partir. En d'autres termes, quand vous lisez cette histoire, normalement Jésus devait les délier. Jésus ne l'a pas délié. Vous qui l'avez enterré, vous qui avez dit que c'est fini, son histoire est finie, ils sont mauvais. Vous, la même personne, vous allez les délier. Vous, la même personne, vous allez les délier. Pourquoi? Parce que vous devez être témoin. Comment son corps a été restauré. Comment, alors qu'il marchait, son corps a été restauré. Il ne sent plus mauvais. J'aimerais dire à quelqu'un, les mêmes personnes qui t'ont lié seront les mêmes personnes qui vont te délier. Les mêmes personnes qui t'ont voilé seront les mêmes personnes qui vont te dévoiler. Pourquoi? Parce que Jésus veut qu'il sache, tu n'es plus la même personne. Tu es l'ami de Jésus. Tu es l'ami de Jésus. Même dans la tombe, Lazare reste l'ami de Jésus. Même quand c'est difficile, Lazare reste l'ami de Jésus. Même quand tu es stérile, tu es l'ami de Jésus. Et viendra un temps, Jésus se présentera à toi tel il est. Et la Bible dit, déliez-les. Laissez-les partir. Tu peux partir. Laissez-les partir. Mais cette histoire nous enseigne quoi? Quand vous lisez cette histoire, quel est le message que cette histoire nous donne? Le premier message que l'histoire nous donne: les amis de Jésus sont destinés à la gloire. Tu t'es dit, pourquoi ma situation traîne? Pourquoi les autres vont se marier à 22 ans, à 23 ans? J'ai 40 ans, je ne suis pas marié. Les amis de Jésus sont destinés à la gloire. Ils ne sont pas destinés seulement au miracle. Le miracle et la gloire sont deux choses différentes. Les amis de Jésus sont destinés à la gloire. J'aimerais dire à un ami, à une amie de Jésus en ces lieux, ne laisse pas ta vie dans le deuil. Ne reste pas dans le deuil. Pourquoi je n'ai pas d'emploi? Pourquoi j'ai commencé ce business, je ne évolue pas? Les amis de Jésus sont destinés à la gloire. Tu es destiné à la gloire.
La finalité de ta vie, c'est la gloire. Ce que les gens doivent voir en toi, c'est la gloire. Tu es une femme, un homme de grande destinée. Ta destinée sera compliquée. Et la deuxième chose que cette histoire nous enseigne alors que nous allons prier, la Bible dit, quand vous lisez cette histoire, Marthe dit à Jésus, je sais que mon frère reviendra à la vie au dernier jour. En d'autres termes, Marthe savait, les amis de Jésus sont destinés à l'enlèvement. Les amis de Jésus sont destinés à voir Jésus tel il est. Tel il est. Ces messages nous enseignent qu'au son de la trompette, le mort en Christ, la Bible dit ce sont les morts qui ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, ceux qui sont enterrés comme Lazare, ceux qui avaient la relation avec Jésus mais ils se sont retrouvés enterrés. Pour les hommes ils sont morts, mais pour le royaume ils sont endormis. Parce que eux ils ressusciteront premièrement et nous les vivants, nous serons avec eux dans les airs. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui sont morts en Christ reviendront à la vie. Et nous les vivants, nous verrons Jésus tel il est. Et si ces jours-là, même Marie et Marthe a vu Jésus dans une autre dimension, ils ont compris que Jésus n'est pas seulement celui qu'on donnait à manger, mais Jésus est la résurrection et la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le dernier jour, le mort en Christ, qui ne l'ont pas vu avant de mourir, les verront tel il est. Et nous les vivants, nous serons avec Christ dans les airs. J'aimerais dire à quelqu'un, ne rate pas l'enlèvement, ne rate pas l'enlèvement. La bénédiction de ce monde est passagère. La plus grande bénédiction que nous pouvons avoir, c'est être avec lui dans les airs. La plus grande bénédiction que nous pouvons avoir, c'est le connaître tel il est. La plus grande bénédiction que nous pouvons avoir, voir nos mains être déliées, nos pieds déliés, nos visages dévoilés. J'aimerais dire à quelqu'un, tu le verras tel il est, tu le verras tel il est, tu le verras tel il est, tu le verras dans ton travail, mais tu le verras aussi dans la gloire, tu le verras dans ton entreprise, tu le verras aussi dans la gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit voir le Seigneur? Si tu crois voir le Seigneur tel il est, est-ce que tu peux t'élever? Commence à acclamer le ressuscité. Acclame le Seigneur. Acclame le Dieu de gloire. Alors que nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier, tu le verras tel il est. Tu le verras dans sa gloire. Tu le verras dans sa puissance. Tu le verras dans sa gloire. Tu le verras dans sa puissance. Les amis de Jésus sont destinés à la gloire. Les amis de Jésus sont destinés à la gloire. La Bible dit que les brebis entendent la voix du Maître. Les brebis entendent la voix du Maître. La Bible dit qu'au commencement, la voix a dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. La lumière a obéi à la voix du Maître. Maintenant, tu es en train de prier, tu es en train de battre ta main et dire, Seigneur, que la lumière soit dans ma vie. Que la lumière soit dans ma vie. Au son de la voix, que la lumière soit dans ma vie. Au son de la voix du Maître, que la lumière soit dans ma vie, que je quitte le lieu du deuil. La lumière, Seigneur, 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 au son de ta voix, 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 la lumière, la lumière, la lumière, au son de ta voix, au son de ta voix, la lumière, que la lumière, oh racine de la cide de la au son de la voix du Maître, que la lumière éclaire ma famille, que la lumière éclaire ma famille, au son de la voix du Maître, au son de la voix du Maître, oh alléluia, au son de la voix du Maître, que ta lumière m'éclaire, que ta lumière m'éclaire, oh alléluia. Au nom de... Maintenant tu vas prier. La Bible dit que Marthe va dire à Jésus, je sais que mon frère reviendra à la vie, mais au dernier jour, tu vas dire à Jésus, je veux placer ma confiance en toi, pas seulement dans le long terme, mais aussi dans le court terme.
Je veux que tu augmentes ma foi, que j'arrive à croire que tu peux le faire maintenant. Tu peux le faire dans 5 ans, tu peux le faire dans le long terme. Est-ce que tu peux maintenant parler à ta situation? Dis, Seigneur, je crois, tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux me donner cet emploi aujourd'hui. Tu peux le faire aujourd'hui. Ce n'est pas seulement dans le long terme. Alors que tu es en train de battre tes mains, tu es en train de prier. Et personne ne va prier pour toi. Personne ne va prier pour toi mieux que toi-même. Jésus s'est présenté comme Oméga dans la situation de Lazare. Jésus s'est présenté comme Oméga dans la situation de Lazare. Et c'est la même chose pour toi aujourd'hui. Jésus veut se présenter comme Oméga. Ne dis pas qu'il reste quelques jours pour clôturer l'année. Aujourd'hui, est-ce que tu peux prier? Prie avec foi, prie avec puissance, prie avec détermination, prie avec détermination. J'aime la détermination de Jésus. Il dit à ses disciples, je veux guérir Lazare, je veux le réveiller, je veux réveiller Lazare. Jésus était sûr de lui. Toi aussi prie avec assurance. Ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini. Et Rassi de la ha, et Rassi de la ha, et Rossi de la ha. Oh, ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini. Oh, Rabashaka, ce n'est pas encore fini. Seigneur, je veux croire en toi dans le long terme, dans le court terme. Je veux croire en toi dans le court terme, dans le moyen terme, dans le long terme. Je veux croire en ton intervention. Ainsi, je crois à ton intervention pour aujourd'hui. Je crois en ton intervention pour demain. Je crois à ton intervention pour dans les 5 ans à venir. Je crois à ton intervention. Et la si de la ha, et la si de la ha, et la si de la ha. Je crois à ton intervention. Je crois à ton intervention. Je crois en ton intervention. Au nom de. Maintenant tu vas prier. Je vais donner des derniers sujets de prière. Bien-aimé, sans la prière, tu ne peux pas palper à l'accomplissement. L'accomplissement arrive quand la parole rencontre la prière. Alors que tu as entendu la parole, il faut que tu pries. Et c'est maintenant. Ne te dis pas que je veux prier à la maison, tu pries maintenant. Jésus n'a pas fait de longues prières, mais il a seulement appelé, quelque chose est arrivé. Maintenant tu vas faire comme Jésus, tu vas appeler. La Bible dit que Christ habite en nous, il nous a donné le pouvoir. Et tu vas maintenant utiliser ta bouche pour appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas, comme si elles étaient. Tu vas appeler les choses que toi-même tu as enterrées, les choses que les hommes ont enterrées. Quand tu te regardes, tu te sous-estimes, c'est le temps d'appeler. Est-ce que tu peux battre tes mains? Commence à appeler, 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 commence à appeler. Appelle la vie de la victoire, la vie de la victoire, la vie de la victoire. Je suis une femme victorieuse, je suis une femme victorieuse. C'est comme ça Jésus m'appelle, c'est comme ça Jésus m'appelle. Je m'appelle comme Jésus m'appelle. Je suis une femme victorieuse, je suis une femme victorieuse. Je suis la femme selon son cœur, je suis la femme selon son cœur. Je ne suis pas stérile, je suis fertile. Je ne suis pas stérile, je suis fertile. Au nom de Jésus, je ne resterai pas célibataire toute ma vie. Je veux me marier. C'est comme ça Jésus m'appelle. Je m'appelle comme Jésus m'appelle. Et la si de la ha, et la si de la ha. Je ne resterai pas chômeur. Je ne resterai pas chômeur. J'appelle cet emploi. J'appelle cette promotion. Et la si de la ha. Commence à appeler. Appelle cet argent. Appelle la vie de sainteté. Tu ne resteras pas dans une vie d'impudicité. Tu ne resteras pas dans cette vie qui déshonore le Seigneur. Commence à appeler. Appelle à l'existence. Bien-aimé, il te reste 30 secondes. Il te reste 30 secondes. Acclame et appelle. Tu es en train de battre les mains. Tu es en train de battre les mains et tu appelles. Est-ce que tu peux mieux le faire? Oh Rabashaka Baba Baba, j'appelle une vie de gloire. Je suis l'ami de Jésus. Je suis destiné à la gloire. Je suis destiné à la gloire. Je suis destiné à la fête. Je suis destiné à la gloire. La honte
n'est pas mon partage. La honte n'est pas mon partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Rabashaka. Et Rabashaka. Et Rabashaka. Et les idées là. Écoute ce que je reçois de l'Éternel. Écoute ce que je suis en train de recevoir. Le Seigneur me dit que nous devons prier. Nous devons prier pour les gens qui sont comme Marie. Alors que le Seigneur est en train de te chercher, mais tu es encore dans le lieu du deuil. Alors que le Seigneur est en train de te demander, tu es encore dans le lieu du deuil. La Bible dit que quand Marie a écouté le message de sa sœur, la Bible dit qu'elle s'est levée promptement. Elle s'est levée rapidement. Elle s'est levée avec force. Elle s'est levée avec vitesse. Maintenant, tu vas dire au Seigneur, donne-moi la force de quitter ce lieu avec vitesse. Donne-moi la force de quitter le lieu du péché avec vitesse. Donne-moi la force de quitter le lieu de pleurs avec vitesse. Tu es en train de battre le main, commence à prier. La scie de la ha. Seigneur, donne-nous la force. La force, Seigneur, de quitter le lieu du deuil avec vitesse, sans hésitation. Que nous quittons le lieu du péché, le lieu qui t'honore pas, avec vitesse. Et Rassou de la et Kakou et la. Au nom de Jésus, que je quitte le lieu de doute avec vitesse. Je ne veux pas être cette femme qui vivra de la pitié des hommes. Je vais quitter les endroits qui t'honorent pas avec vitesse. Je vais quitter. Oh, quitte avec vitesse. Le Saint-Esprit te donne la force. Le Saint-Esprit te donne la force. Tu vas quitter avec vitesse. Au nom de Jésus. Quitte avec vitesse. Alors que tu es en train de battre les mains. Quitte avec vitesse. Oh Rabashaka baba. Je quitte avec vitesse. Oh Rasoudela. Au nom de Jésus. Au nom de... Je sens le sujet de prière, mais nous devons atterrir. Je sens beaucoup de sujets de prière. Le Seigneur est en train de faire un travail. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, my goodness. Tu vas dire au Seigneur, quand vous lisez cette histoire, Lazare était dans la tombe, dans un endroit sombre. Mais en aucun moment, quand la voix commençait à l'appeler, il s'est levé et il était en train de sortir. Mais contrairement à l'histoire de Jean-Baptiste, il a fait de belles déclarations. Il doute, il se retrouve dans la prison. Jésus fait les miracles, mais lui, il est resté dans la prison. Mais dans l'histoire de Lazare, Jésus est venu le sortir de la prison. Et je vous ai dit que c'est l'image de ceux qui sont morts dans la foi qui reviendront à la vie. Ainsi tu vas prier, Seigneur, je vais garder ma foi. Je ne veux pas mourir comme incrédule, mais je veux mourir en étant dans la foi. Si tu ne me permets pas de te voir avant ma mort, mais je veux mourir chrétien, parce qu'au jour où tu reviendras, que je ressuscite et que je te voie tel que tu es. Est-ce que tu peux prier? Je vais garder la foi. Même quand c'est difficile, je vais garder la foi. Même quand les choses ne fonctionnent pas correctement, je vais garder la foi. Tu es en train de battre le main. Dis Seigneur, aide-moi à garder ma foi. Je veux garder ma foi comme Lazare. Lazare était malade. En aucun lieu la Bible dit que Lazare a murmuré. Il pouvait murmurer. Moi je suis l'ami de Jésus. Jésus n'est pas venu me voir. Mais en aucun moment Lazare a murmuré. C'est pour cela même dans sa tombe, Jésus est venu le rencontrer. Dis à Jésus, je ne veux pas murmurer. Je ne veux pas murmurer. Je ne veux pas douter de ton intervention. Si je veux mourir avant l'enlèvement, que je meure dans la foi. Que je meure dans la foi. Que je meure dans la foi. Si je dois mourir avant l'enlèvement, que je meure dans la foi. Que je meure dans la foi. Que je meure dans la foi. Afin que quand tu viendras, Alléluia. Je vais faire ce dernier sujet de prière. Et puis je vais prier pour toi. Vous savez, quand vous lisez cette histoire, Lazare se retrouve devant Jésus. Jésus donne l'ordre en disant, déliez-les.
laissez-les aller. En ce moment, Lazare était libre, mais Lazare devait prendre le courage de partir. Il y a des gens qui sont comme comment on appelle des poules. Vous savez, une poule, quand tu lis la poule pendant longtemps, quand tu es délié, il reste là, voyant qu'il est toujours lié à cause de l'habitude. J'aimerais te dire que Jésus t'a libéré, il t'a délié. Maintenant, ce que tu dois faire comme courage, c'est te déplacer. Pars. Ne reste plus dans la tombe. Ne reste plus dans cet environnement-là qui n'honore pas le Seigneur. Ne reste plus dans cet environnement-là qui fait pleurer les autres. Maintenant, tu vas dire au Seigneur, donne-moi la force de commencer une nouvelle vie. Je sais que tu m'as délivré. Je sais que tu m'as délié. Maintenant, je veux commencer une nouvelle vie. Je veux commencer une nouvelle vie. Est-ce que tu peux prier pendant 30 secondes et moi je vais prier pour toi? Le Seigneur fait t'écouter, parle. Ce sont les 30 dernières secondes. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Dis, je veux commencer une nouvelle vie. Je veux commencer une nouvelle vie. Je vais entrer en 2022 avec une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Je suis une femme délivrée. Je suis une femme déliée. Je suis une femme dévoilée. Je veux commencer avec une nouvelle vie. Je veux commencer dans la foi. Je veux commencer je veux croire au miracle. Je veux croire à ce que toi tu es capable de faire. Je veux faire un déplacement. Reste calme, je vais prier. Éternel Dieu de gloire, tu es le maître de temps et des circonstances. Les montagnes s'aplanissent au son de ta voix. Seigneur, l'impossible devient possible au son de ta voix. La lumière s'est apparue au son de ta voix. Tu as dit que les animaux soient et les animaux ont été formés au son de ta voix. Seigneur Dieu de gloire, j'ai pris au nom de Jésus que chaque personne représentant ce lieu, qu'il entende le son de ta voix au plus profond de lui. Seigneur Dieu de gloire, je t'ai pris, délie la langue de quelqu'un, fais tomber les écailles des yeux de quelqu'un, que les oreilles de quelqu'un tombent, afin que ta voix, Seigneur Dieu de gloire, soit entendue de tout le monde au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons te voir tel tu es. Nous voulons expérimenter de grandes choses, Seigneur. Nous voulons te voir. Seigneur, les gens ont dit que c'est fini. Mais nous croyons. Quand les gens disent que c'est fini, c'est alors que tu te lèves comme Oméga. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi comme tu l'as fait dans la vie de Job. Comme tu as fait dans la vie de Job. Lève-toi. Seigneur, restaure le corps qui a été décomposé. Restaure le cœur qui a été blessé. Restaure l'âme qui a été brisée. Seigneur, restaure, car tu es capable. Seigneur, restaure, car tu es capable. C'est en ton nom, Jésus. Nous avons ainsi prié. Avec le saint, nous t'acclamons fortement. Amen. Acclamer les seigneurs, on acclame Dieu, on acclame. Un ami de Jésus peut-il bien acclamer les seigneurs ce matin? On acclame le Seigneur. Quel puissant message, que l'Éternel vous bénisse, servants des dieux, et que la rosée matinale continue d'être votre partage. Et nous voulons offrir à l'Éternel, ce matin nous voulons offrir à Dieu. Mais avant tout, nous allons prier pour nos offrandes. Seigneur, merci de bénir nos offrandes de ce matin. Seigneur, je t'ai prie, tendre Père, d'arroser dans la vie de tout un chacun de nous. Que nous ne manquions de rien, Seigneur, tendre Père, pour t'offrir au Dieu de gloire. Merci, Seigneur, pour ta rosée, tendre Père, qui arrosera, Seigneur, au Dieu de gloire, les travails de nos mains. C'est en ton nom que nous t'avons ainsi prié. Amen. Et ce matin, nous aurons des services. Au premier service, nous allons donner nos offrandes extraordinaires et pour la construction. La chorale peut nous aider.
tous. Et ce matin, nous voulons honorer tous serviteurs de Dieu qui nous a visités ce matin. Vous êtes serviteurs de Dieu et vous êtes responsables d'un département, d'un ministère. Nous voulons vous accueillir si vous êtes là. Veuillez simplement vous manifester en vous levant, s'il vous plaît. Et si c'est pour vous la toute première fois de participer à nos cultes matinaux, vous êtes de la Compassion, vous venez déjà à l'église de la Compassion, mais c'est pour vous la toute première fois de venir au culte matinal, vous pouvez aussi vous lever, nous allons vous accueillir. Même si vous n'êtes pas de la Compassion, vous pouvez vous lever, nous voulons vous accueillir. Ok, gloire à Dieu. Ce soir, nous avons notre programme. Nous avons culte d'enseignement ce soir. Le culte commencera à 17h. Et demain matin, nous allons continuer avec ces programmes d'Oméga 5. Nous encourageons d'inviter, ne venez pas seuls, invitez des gens dans la présence de Dieu. Et chaque jour, le Seigneur ne cesse de nous bénir avec tout ce que nous avons comme enseignement. Et que la rosée de l'Éternel ne cessera d'être votre partage. Et nous invitons les cordons pour la lecture biblique et ainsi que pour clôturer la prière. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclame royalement le Seigneur. Acclame royalement le Seigneur. Est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus-Christ de Nazareth? Nous nous tenons debout et nous apprécions la présence du Saint-Esprit en ces lieux. Oh, nous t'acclamons, acclame royalement le Seigneur. Ce n'est pas pour moi, c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas pour le cordon, c'est pour le Seigneur. Dans ce 22e jour de ce 12e mois, il nous reste que 9 jours pour finir l'année. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Oh, nous t'acclamons, le Seigneur des Seigneurs. Nous t'acclamons, le soleil levant. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Avec toute l'énergie que tu nous donnes, nous t'acclamons. Tu es Dieu, nous t'acclamons. Oh, gloire à toi, Jésus, Jésus. Nous t'acclamons le Seigneur, acclame le Seigneur. Oh, nous t'acclamons. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Chacun de nous dit Amen. Nous étions bénis ce matin, Amen. Nous étions vraiment énormément bénis et que le Seigneur bénisse infiniment sa servante. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le texte de Jean, le chapitre 4. Jean chapitre 4. Seigneur, nous avons besoin de toi. Communique-nous ce qu'il faut pour la compréhension de ta parole. Nous voulons lire cette parole avec intelligence que tu nous accordes, que tu nous as accordé, et que chacun de nous comprenne ce qu'il va lire pour la seule gloire de ton nom. Nous te bénissons, nous te louons et nous disons Amen. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains.
Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons des dieux et qui est celui qui t'a dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ces puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quelqu'un dit Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là, dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car on sait si ce qu'on dit, ce qu'on dit est vrai. Autre c'est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Quelqu'un dit Amen. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi
dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez de miracles et de prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit, « Hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ses seconds miracles lorsqu'il fit venir de Judée en Galilée. Et c'est le miracle que le Seigneur t'a accordé ce matin. C'est le miracle que le Seigneur t'a accordé ce matin lorsque tu as cru, lorsque tu as cru. Lorsque tu as cru, tu as reçu un miracle. Que quand tu vas sortir de ces lieux, tu vas voir ces miracles. Quand tu vas quitter l'église, tu vas recevoir cet appel, un miracle. Que le Seigneur va... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, nous t'acclamons. Merci Seigneur. Oh, le Dieu de miracles. Nous ne t'acclamons pas seulement parce que tu fais de miracles. Nous ne t'acclamons pas seulement parce que tu fais de miracles, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu nous as rachetés, tu nous as libérés, tu nous as délivrés, tu nous as parlé ce matin. Et cette parole qui est la sémence, qui est tombée dans nos terres, qui est des bonnes terres, qui vont produire des fruits. Béni sois-tu le Dieu de gloire, le Dieu des bontés. Et chacun de nous dit Amen. Nous invitons le pasteur Boms qui va venir prier pour nous et nous recommander entre les mains du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, merci pour cette rosée matinale. Merci de nous avoir délivrés. Merci de nous faire sortir de la tombe. Merci Seigneur de nous dire d'être déliés. Et nous sommes réellement déliés. Nous sommes délivrés. Nous sommes guéris dans ta présence, ô Dieu de gloire. Lorsque ton peuple vive cette parole, que ton peuple expérimente ta puissance dans leur vie parce qu'ils ont répondu favorablement ce matin dans ta présence, Seigneur. Ils sont venus au devant de toi. C'est lui qui donne la guérison, qui délivre, qui rend la vie, Seigneur, oh, merveilleuse. Il n'y a que toi, Jésus, la rosée matinale. Que vos vies ce matin soient arrosées par Jésus. Que vos vies soient totalement délivrées par Jésus. Que vos vies soient totalement libres par Jésus. Que vos vies entrent dans une nouvelle dimension par Jésus. Quittez la tombe, soyez déliés, soyez libres, allez dans ce que Dieu vous attend et faites-les avec joie, faites-les avec détermination, faites-les avec succès. Et que vos vies soient accompagnées de succès, que vos vies soient accompagnées de miracles, de prodiges. Soyez aussi des sources de bénédictions pour vos familles, pour vos amis, pour le monde, pour le Congo, pour l'Église de Christ, au nom de Jésus. Vous êtes bénis ce matin, vos vies sont bénies, la journée est bénie et réellement bénie. Cette journée est bénie, cette semaine est bénie, vous êtes bénis, la fin de cette année est bénie. Oh, ce qui t'a manqué durant toute l'année, dans cette fin d'année, que tu le reçoives au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée. Merci.